Notre passion est de vous informer, mesdames et messieurs de la télévision diocésaine Ngwizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Ouverture de l'année académique et spirituelle au grand séminaire provincial Abbé Philippe Ngidi. Une messe a été célébrée pour la circonstance par son excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba dans la chapelle de cet alma mater. Un enfant âgé d'environ 11 ans trouvé mort au bord de la chaussée vers Mompé entre les villages Loati et Sozalep. La Commission électorale nationale indépendante réaffirme la tenue des élections le 20 décembre 2023. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Ouverture de l'année académique et spirituelle au grand séminaire provincial Abbé Philippe Ngidi. Une messe a été célébrée pour la circonstance par son excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma. Les résumés de cette activité avec Vitalando. C'était le samedi 4 novembre 2023 que Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, évêque de Boma, avait présidé au sein de la chapelle du grand séminaire provincial Abbé Philippe Ngidi la messe de l'ouverture de l'année académique et spirituelle 2023-2024 pour cette maison de formation de futurs prêtres. Chantée par les séminaristes étudiants en philosophie, l'Eucharistie a connu la participation des abbés professeurs d'université, des abbés formateurs ainsi que quelques fidèles invités. L'officiant du jour, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a, dans sa prêche, évoqué plusieurs points importants, parmi lesquels la réforme du clergé. Comme autrefois, à l'époque de Charles Borromée, l'Église, notre Église, a besoin d'une réforme du clergé, d'un renouvellement dans la vie de l'Église et d'un renouveau dans les clergés et les séminaires. Face aux turbulences qui secouent les clergés et notre Église locale, notamment la crise d'identité, la crise d'idéal et la crise de modèle, nous devons, comme Église, nous ressaisir et revenir aux fondamentaux de la vie et du ministère du prêtre selon le cœur de Dieu et les légitimes attentes de notre peuple. Par ailleurs, l'ordinaire du lieu appelait les fidèles à la prise en charge de non seulement les grands séminaires à Ngidi, mais aussi des autres maisons de formation des futurs prêtres. Dans une église synodale, nous devons avoir une conscience plus aiguë de notre responsabilité commune dans la prise en charge de l'Église, de notre Église, notamment de nos séminaires et de nos maisons de formation. Comme je ne cesse de le dire, c'est notre affaire à nous tous. Prêtres, curés, vicaires, religieux, religieuses, frères, consacrés, sœurs et les laïcs. Cette affaire nous concerne. La survie, la subsistance de nos séminaires, cela dépend de nous, de notre responsabilité. Je l'avais déjà dit, j'ai instauré le panier des séminaires, des maisons de formation. Nous remercions les curés qui ont suivi et qui ont appuyé les maisons de formation. Et nous invitons tous les autres à emboîter le pas. Ce n'est pas seulement une exhortation, ce sont des instructions à suivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, solennellement aussi, j'engage le recteur du séminaire, l'équipe de formateurs, en lien avec le chargé de la formation initiale, le directeur des OPEM et le conoma diocésain à s'impliquer pour que nous puissions réunir de moyens à travers l'animation
pour prendre effectivement en charge nos séminaires. Après l'homélie, la messe a continué normalement, signalant que le grand séminaire provincial Abbé Ngidi est une maison de formation qui regorge des prêtres formateurs ainsi que des séminaristes étudiants en philosophie. Il est situé à Boma, dans les quartiers Kikuku, commune d'Nzadi, dans la quasi-paroisse Saint-Philippe, une formation de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Au cours de son homélie au grand séminaire Abbé Philippe Ngidi, samedi 4 novembre 2023, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbamba a appelé les 32 séminaristes de cet alma mater à se laisser former sous la mouvance de l'Esprit Saint suivi. Chers séminaristes, laissez-vous former sous la mouvance de l'Esprit Saint dans les 4 axes soulignés dans la nouvelle ratio fundamentalis: humain, spirituel, intellectuel et pastoral communautaire. Vous êtes, pour reprendre l'image utilisée par le pape François lors de sa visite dans notre pays, vous êtes comme des diamants bruts. Laissez-vous polir par vos formateurs sous l'impulsion de l'esprit. Écoutez les enseignements de vos maîtres et pasteurs qui marchent à votre tête comme équipe soudée et solidaire, et co-responsable, et non comme des camps opposés et antagonistes. Suivez-les, ne suivez pas des inconnus, des mercenaires, des bandits. C'est dit dans l'évangile, hein? Christ dit là. Vis-à-vis de vos formateurs, soyez des élèves dociles et responsables. Et entre vous-mêmes, soyez des bergers les uns des autres. Veillez sur les autres. Ne les laissez pas s'égarer. Ramenez-les sur le droit chemin dans la bergerie lorsqu'il y a des erreurs. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Un enfant âgé d'environ 11 ans d'âge trouvé mort au bord de la chaussée vers Montpé, entre les villages Loati et Sozalep. C'était dans la matinée de ce mardi 7 novembre 2023. Vital Lando nous en dit plus. C'était dans la matinée du mardi 7 novembre 2023 qu'un corps sans vie a été trouvé vers Montpé, entre les villages Loati et Sozalep. Selon les analyses des personnes rencontrées sur le lieu, ce garçon, âgé d'environ 11 ans, serait tombé d'un véhicule. J'ai l'information de Moutamoto. Moutamoto a lobby un chef, azoka chef pour avoir un chef. A lobby azoka chef du village, a lobby ngayo. A lobby kende na mboka wana quelque part na terrassé. Moutakufa za wana. Alors comme ça musala na yaki kutala na moni na bengi ba kontinanga. Alors natini moto mubayeko so commandant Blaise Outi aw. Yende to sal na ye a lobby ake so ka zui permission procureur après to ye ba ko enlever du corps déjà banda ça. Makansinanga na ndenge na ko to moneli ikoza la mwana ona ba to ba diembela ka kwe yaki. Kwaza ki vraiment placé boy. Nanani. Bon mwana ba yeko bwa ka yete me akoko kwe ya na mutu. S'appuyant sur des analyses émises sur le lieu, il s'est d'attirer l'attention des chauffeurs à veiller sur les enfants qui grimpent sur des carrosseries de véhicules afin d'éviter des cas de désolation comme celui-ci, a déclaré un interviewé hors caméra.
La Commission électorale nationale indépendante CENI réaffirme la tenue des élections le 20 décembre de l'année en cours, et c'est après avoir terminé la formation des formateurs électoraux. Suivez ces récits rendus par Vitalandou. La Commission électorale nationale indépendante CENI se dit déterminée à tenir les élections dans le délai constitutionnel. Au cours de la clôture lundi 6 novembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, du niveau de la formation des formateurs électoraux, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moyindo Moulemberi, s'est félicité du respect scrupuleux du chronogramme établi. Pour Paul Moyindo Moulemberi, tout est fin prêt pour que la CENI procède au déploiement du matériel électoral dans tous les bureaux des votes. Les formateurs ainsi formés assureront à leur tour, dans les jours qui suivent, la formation de plus de 349 000 agents électoraux en vue de la tenue des meilleures élections de 20 décembre prochain. Toujours dans ces chapitres liés aux élections, je vous propose de suivre en duplex les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI en la personne de Paul Moyindo. Suivez. Vous avez été formé pour apprendre tout ce qu'il y a comme aspect logistique, financier et le fonctionnement des bureaux de vote, comme les centres locaux de combination des résultats et toutes les procédures y afférentes. La Commission électorale nationale indépendante est totalement engagée à avoir les élections dans le délai constitutionnel. Et pour y arriver, nous devrions poser des actes. Il fallait avoir un personnel qualifié. On est content parce que vous êtes réellement qualifié. La République sera fière de vous parce que ce que vous avez reçu, vous devez également les transmettre à d'autres personnes. Je voudrais vous inviter à plus de responsabilités. Soyez des facilitateurs crédibles. Veillez à la crédibilité lorsque vous serez en train de transmettre votre matière. Sachez que les procédures que vous allez bientôt transmettre à d'autres sont ces procédures qui vont permettre à ce que les électeurs, les observateurs ainsi que les témoins puissent à leur tour apprécier la qualité de votre formation. L'humanité a célébré, comme chaque année, ce mardi 7 novembre 2023, la journée internationale de l'écrivain africain, l'historique de la dite journée avec Vitalandou. Depuis 1991, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains PAWA, Pan-African Writers Association, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. En 2021 était célébrée la 29e édition de la dite journée. Parmi les pays qui participent à cette journée, notons les efforts entrepris par le Sénégal avec son Association nationale des écrivains sénégalais. L'association a vu le jour en 1973 et plusieurs personnalités du monde littéraire se sont succédées à sa tête, comme par exemple le docteur Birago Diop, auteur des célèbres contes d'Amadou Koumba, Aminata Saoufal, auteur de La Grève des Battus, ou encore le poète Amadou Lamine Sall, président de la Maison africaine des poésies internationales. L'hommage rendu par l'Association nationale des écrivains sénégalais à l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, montre l'importance du rôle qu'a joué le poète dans la promotion de la littérature au Sénégal et en Afrique. Toujours en rapport avec la journée de l'écrivain africain et revenant dans le contexte de l'univers francophone, Jean Tchassa, enseignant de son état, pense que les écrits de plusieurs auteurs africains n'ont pas du tout profité à l'épanouissement de la société puisqu'étant trop révolutionnaire. Il souhaite que l'éducation essaie d'adapter la culture africaine au modernisme actuel, propos recueillis par Vitalandou. Aujourd'hui, la langue française est un peu négligée dans notre enseignement parce que les gens ont tendance à pouvoir développer nos langues maternelles. Mais je félicite son Excellence Monsieur l'évêque qui est revenu dans son plan d'action pour cette année dans nos écoles catholiques, qu'on puisse en fait faire la promotion de la langue française. Et ça, c'est vraiment très important. Nos enfants ne savent plus parler français correctement. Nos enfants ne savent plus bien écrire le français. Donc, de ce côté-là, c'est en fait quelque chose qu'on devait capitaliser, cette culture française,
pour que nous sachions mieux nous exprimer à travers le monde, parce que le français c'est quand même parmi les langues internationales. Au niveau de nos écrivains africains, effectivement, là aussi, j'ai toujours regretté ou déploré que nos écrivains puissent aborder souvent, ou ils ont abordé souvent un aspect révolutionnaire par rapport à la langue française. Les quelques premiers qui ont mieux maîtrisé la langue française avaient tendance à se révolter contre la culture française. Et pourtant, il fallait capitaliser cette langue pour développer nos aspects culturels, les amenga, tout ça. Mais malheureusement aussi à ce niveau-là, personnellement pour moi, je trouve que nous avons plus exploité l'aspect divertissement, des contes, mais sans pourtant y tirer quelque chose pour le développement de notre culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez les écrits de tous ces gens-là, c'est comme si ce sont des gens qui font des contes qui font partie du passé. Ils n'ont pas pu intégrer, en fait, ou alors nous n'avons pas eu des écrivains pour maintenant adapter cette culture ancienne au modernisme. C'est là où il y a aussi un écart. Quand vous lisez tout ce conte des Amenga, un Krokwalouj, c'est comme si on vous raconte des histoires. Nous devons chercher à faire un lien entre ces auteurs-là avec ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que nos enfants leur parlaient des Amenga aujourd'hui. D'ailleurs, quand nous avons été à l'école, nous étions des fanatiques, nous lisions tous ces contes-là, ces bouquins. Mais aujourd'hui, vous les cherchez dans les écoles, il n'y en a plus. Ce n'est même plus donné comme enseignement. C'est à ce niveau-là que nous pensons qu'il faudrait que notre système éducatif repense un peu aussi à toutes ces histoires. Comment adapter notre culture au modernisme actuel. Et nous pourrions avoir une certaine originalité. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. Ouverture de l'année académique et spirituelle au grand séminaire provincial Abbé Philippe Ngidi. Une messe a été célébrée pour la circonstance par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba dans la chapelle de cet alma mater. Un enfant âgé d'environ 11 ans trouvé mort au bord de la chaussée vers Mompé entre les villages Loati et Sozalep. La Commission électorale nationale indépendante réaffirme la tenue des élections le 20 décembre 2023. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal de Vital Andou qui a connu la réalisation et la production de Bernard Ndouzi Crépengomba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.